Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci en face caméra. Oui, et cette fois-ci je ne sors pas, il n'est pas 4 h du matin ou quelque chose comme ça, je ne pars pas en voyage, c'est vraiment une vidéo posée où je vais répondre à des questions et juste vous parler de mon expérience en fait. Donc c'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, normalement ça doit être la vidéo bilan de mes 3 premiers mois en Irlande, sauf que ça fait presque 5 mois que j'y suis maintenant. Mais bon, voilà, l'idée y est. Donc ça va être une vidéo en 2 parties où d'abord je vais vous rappeler en fait un peu ce que je fais ici, pourquoi, comment j'ai réussi à m'adapter aux cours, à la vie et tout ça en général. Et après je répondrai à vos questions que je vous ai invité à me poser sur Instagram. Donc, je vous le rappelle, mon Instagram est juste ici et je suis assez active dessus, donc n'hésitez pas à me suivre. Et donc bah voilà, c'est parti. Je sais pas si cette vidéo va être longue, mais j'espère que ça pourra vous aider et répondre à vos questions. Pourquoi et comment je suis partie? Donc je suis partie avec l'organisme ISPA. J'étais partie déjà 2 fois avec eux en séjour linguistique, donc une fois j'avais fait 15 jours à Londres et en été 2017 je suis partie 1 mois à Dublin et c'est de là du coup que me vient mon amour pour cette ville. Et c'est un peu pour ça que j'ai décidé d'y revenir pour mon année de césure. Donc là je réalise un programme qui s'appelle le programme Gap Year, c'est au Griffith College de Dublin. Et en gros c'est un programme où, comme je vous l'avais expliqué dans ma première vidéo, vous avez soit dans ma première vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit i. Donc le programme Gap Year, en gros vous avez, selon votre niveau d'anglais, vous avez soit que des cours d'anglais, soit des cours universitaires plus des cours d'anglais, soit que des cours universitaires. Et vu que j'avais un niveau correct, ils m'ont mis directement au cours universitaire. Il faut savoir que j'avais déjà fait en France un DUT Information Communication, donc les cours que j'ai ici c'est de la com, du journalisme et des cours sur les médias en gros. Ça se rapproche pas mal de ce que j'ai fait en France et donc c'est plutôt intéressant. Donc pourquoi je suis partie? Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait un DUT et le DUT ça a été une formation qui était pour moi assez intensive. On avait beaucoup de travail, on avait des horaires assez lourds et vu que j'habitais pas à côté de mon établissement, bah, je me faisais facile 2 heures de route par jour. Donc ça a été 2 années vraiment très intensives et je regrette pas du tout parce que j'ai appris énormément de choses. Mais à la fin de ces 2 ans, j'avais vraiment besoin d'une pause, de partir et je voulais aussi améliorer mon anglais en fait avant de continuer dans mes études. Je voulais j'aimerais bien devenir bilingue, je me considère pas encore comme bilingue parce que bah voilà c'est compliqué mais le but de cette année de césure en tout cas c'est que que je puisse vraiment parler couramment. Alors une question qu'on me pose souvent aussi, pas forcément sur les réseaux ou quoi, mais en vrai on me demande souvent pourquoi est-ce que je fais une année de césure mais que je garde les cours, et c'est tout simplement parce que j'ai encore 3 ans d'études à faire après cette année. Et je ne me voyais pas partir 1 an, ne plus avoir de cours et ensuite me remettre dans le système scolaire en fait. Parce que je sais que c'est difficile et je sais pas en fait si j'en serais capable d'arriver à me remettre aussi assidûment aux cours si je partais pendant 1 an. Donc j'ai voulu les garder et aussi en fait ça me permet d'entendre de l'anglais tous les jours et de m'améliorer, donc au final c'est plutôt cool et ça me permet aussi d'avoir des cours dans ma filière. Petite parenthèse, mais je m'excuse pour la lumière qui change et pour les bruits. Bon, la lumière c'est le temps à Dublin, donc voilà, c'est juste que ça change très souvent et pour les bruits c'est juste que c'est assez mal isolé ici. Bref, concernant mon adaptation à Dublin, donc les premiers jours de cours et l'adaptation à la vie en général. Donc les premiers jours ça a été assez facile parce que vu que je connaissais déjà la ville, bon ça allait. Et puis si vous voulez, Dublin c'est pas une ville très grande, la seule différence c'est que quand je suis venue l'été j'habitais dans le nord de Dublin et maintenant j'habite dans le sud, donc j'ai juste changé de quartier mais ça change pas énormément de choses et en plus je préfère le sud de Dublin, donc c'est plutôt cool. Et aussi les premiers jours en fait j'avais rencontré des Français, donc si vous voulez niveau dépaysement il y avait pire. Donc les premiers jours étaient vraiment cool. Après l'adaptation au cours c'était autre chose parce que même si j'avais un niveau correct en anglais, le fait de devoir suivre pendant 1 heure, 1 heure et demie des cours avec un prof qui parle anglais et avec l'accent irlandais en plus, c'était vraiment pas facile. Je sais que les 2-3 premières semaines j'avais vraiment du mal et ça me demandait un effort assez important en fait de rester concentré et de pas lâcher le cours. Parce que ouais, le prof va pas s'arrêter en fait, si vous ne comprenez pas, des fois
on pense que ça va être comme en France où quand vous êtes en cours d'anglais, la prof s'arrête et dit ah bah tel mot ça veut dire ça, bah ici non parce que vous êtes avec des Irlandais donc vous êtes censé vous êtes mis en fait au même niveau que ceux qui parlent anglais couramment. Mais du coup c'est un super bon exercice et ça fait énormément progresser. Je pense que les cours c'est ce qui me fait le plus progresser à Dublin. Et après sinon, mis à part la langue, tout ça, je me suis assez vite adaptée aux cours parce que ça restait des cours de communication. Et quand vous faites un programme gap year, en fait vous êtes dans ceux qui sont en première année. Et vu que j'ai déjà un bac plus 2, bah, je fais beaucoup de choses que j'ai déjà vues en DUT. Et donc ça reste assez facile par rapport au niveau. Il y a juste dans les cours où par exemple c'est écriture journalistique ou des choses comme ça où ça va me demander un peu plus d'efforts parce que forcément j'ai pas le vocabulaire ou ce genre de choses. Mais après ça allait quand même au niveau des cours. Et l'adaptation à la vie, à la routine en général, au fait de se faire des amis, bah, c'est plutôt très bien passé en fait. On me dit souvent que ça doit être dur de partir seul enfin d'oser partir seul en année de césure et au final pas du tout. Enfin, en fait depuis que je suis ici j'ai jamais été seule une seule fois déjà parce que j'habite en coloc et que j'ai une roommate donc voilà. Mais en fait quand vous partez seul à l'étranger c'est clairement la meilleure chose à faire parce que si vous partez avec par exemple je sais pas un ami ou votre copain ou votre copine, bah vous allez rester tout le temps avec cette personne et vous allez beaucoup moins vous ouvrir aux autres. Alors que si vous partez seul vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous ouvrir. Et donc voilà en fait c'est la meilleure manière pour se faire de nouveaux amis et pour oser en fait parce que vous êtes à l'étranger, vous êtes là pour un an et les gens vous connaissent pas donc vous pouvez vraiment être qui vous voulez et ouais, sortir de votre zone de confort. Moi je suis une personne assez réservée de base et j'ai eu aucun problème à me faire des amis ici, à aller vers les autres, à faire à tenter plein d'expériences. Donc vraiment si j'ai un conseil à vous donner, partez en année de césure et partez seul quoi. En fait c'est la meilleure chose à faire de partir seul clairement. Et au niveau de l'adaptation à la vie, à la routine en général, bah, ça s'est bien passé vu que je connaissais déjà un petit peu la ville et que je me suis fait des amis très rapidement donc vraiment j'ai pas eu de soucis à ce niveau là et en Irlande il n'y a pas vraiment un culture shock important je pense par rapport aux États-Unis ou au Canada ou à d'autres pays comme ça. L'Irlande ça reste malgré tout l'Europe. Il y a juste sur certains points où bah, voilà, l'Irlande est assez conservatrice donc ça peut faire bizarre mais après franchement l'adaptation se fait très facilement. Donc je vais y répondre maintenant aux questions qui m'ont été posées. Donc dans la catégorie un peu par rapport aux cours tout ça, on m'a demandé si le système scolaire est mieux qu'en France. Alors en fait pour moi oui et non et c'est surtout le non c'est surtout par rapport à mon expérience personnelle. Dans les points positifs je dirais que c'est bien parce que les profs sont beaucoup plus sont bienveillants en fait avec leurs élèves, ça se voit qu'ils sont passionnés par les cours qu'ils donnent. Les cours sont beaucoup plus interactifs dans le sens où il y a beaucoup d'oral. C'est agréable d'apprendre dans ces conditions et les profs sont toujours à notre écoute et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie en Irlande. Donc il faut savoir qu'ici j'ai à peu près 15 heures de cours par semaine donc c'est semblable au rythme de la fac en France mais vu que j'ai fait un DUT j'étais pas habituée à ce rythme. Et je pense que c'est quelque chose qui à terme ne me conviendrait pas parce que après 2 ans de DUT j'ai vraiment l'envie d'aller plus vers quelque chose de professionnalisant. Je sais qu'après cette année de césure, je vais faire un an de bachelor et après je vais faire mes 2 années de master en alternance parce que c'est quelque chose qui me correspond et parce que j'ai vraiment besoin de concret et que les cours théoriques, il en faut et c'est important mais c'est pas comme ça que je m'épanouis le plus dans mes études. Donc je pense pas que je pourrais faire tout mon cursus par exemple en Irlande. Mais si vous êtes habitué aussi au rythme de la fac en France et que en fait vous savez bosser de vous-même, je pense que c'est vraiment un rythme qui est vraiment bien. Et voilà, en fait ça dépend vraiment des personnes. Moi je vous dis ça parce que c'est mon ressenti personnel, mais d'autres, je connais des gens à qui ce rythme va très bien. Et voilà en fait. Les cours sont-ils adaptés à mon orientation? Donc comme je l'ai dit, je suis des cours de communication, journalisme, médias. Donc oui, c'est adapté dans le sens où c'est ce que j'ai fait à l'IUT. Après moi j'aimerais me spécialiser dans tout ce qui est communication digitale, création de contenu.
Et donc c'est vrai que tout ce qui est digital, je le retrouve pas énormément ici, mais c'est pas très grave en fait parce que... Et d'ailleurs, je fais entre guillemets exprès de choisir des modules plus axés sur l'expression orale et l'expression écrite pour m'améliorer en anglais. Donc au final, même si c'est pas exactement ce que je vais faire après, c'est pas un souci parce que mon but en étant en Irlande, c'est tout de même d'améliorer mon anglais et avec les cours que je choisis, c'est assez... ça se vérifie en fait. Avais-tu des réserves, des appréhensions et des doutes? Et si oui, qu'est-ce qui t'a motivé à partir? Donc, alors je pense que comme tout le monde, quand on s'apprête à partir 1 an à l'étranger, on a forcément des doutes et des appréhensions. Mais malgré tout, en fait, je savais que c'était exactement ce que je voulais faire et ça faisait déjà de nombreuses années que je voulais partir à l'étranger. Donc en fait, je me suis dit, ok, t'as peur, mais de toute façon, tu veux le faire et tu vas le faire. Donc il y avait juste à se lancer. Et qu'est-ce qui m'a motivée à partir? Donc bah, déjà le fait que je voulais absolument partir à l'étranger, qu'après 2 ans d'IUT, j'en ressentais le besoin. Mais aussi, je me suis beaucoup rassurée en me disant que Dublin, c'était pas une ville inconnue. J'avais passé 1 mois déjà, donc il y a beaucoup de choses que je connaissais. En arrivant, il y avait quelqu'un que je connaissais de mon année, que j'avais connu en été 2017. Donc au final, j'avais pas vraiment peur. C'était juste le fait de me dire, bon, bah, je vais partir 1 an loin de ma famille et de mes amis. Oui, là, ça, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, mais au final, on finit par s'y habituer. Et puis... à 20 ans, je ressentais aussi le besoin de partir en fait et de voir d'autres choses. Qu'est-ce qui me manque le plus en France? Clairement ma famille et mes amis, parce que ma vie en France et ce que j'ai là-bas ne me manque pas. Au premier semestre ça me manquait un petit peu, mais c'est vraiment surtout mes proches qui me manquent. Et d'ailleurs aujourd'hui au second semestre c'est quelque chose de beaucoup plus... il me manque, mais j'arrive totalement à vivre avec. Et après, qu'est-ce qui me manque? Bah, je dirais, pour rester dans les trucs un peu matériels, la nourriture, le fromage, le vin, le pain. Ça, clairement, c'est des choses qui manquent, on a l'habitude, mais on arrive très très bien à s'en passer. Et non, sinon quelque chose qui me manque vraiment de la France, ce serait peut-être le temps. Parce que vu que je viens de Nice, j'ai l'habitude d'avoir toujours du beau temps et de la chaleur. Et à Dublin, c'est clairement pas ce qu'il y a. Mais on s'habitue et... en fait, je sais que je suis pas ici pour ça, donc c'est pas grave. En fait, il y a vraiment peu de choses qui me manquent de la France, et là, pour l'instant, je me sens vraiment très très bien en Irlande. Ensuite, qu'est-ce qui t'épanouit le plus en Irlande? Je pense que c'est les rencontres que j'y fais. C'est vraiment des rencontres qui... C'est vraiment en fait les rencontres qui font de mon année quelque chose de génial, parce que j'ai rencontré des personnes formidables. Que ce soit mes potes français ou mes potes d'autres nationalités, ceux avec qui je suis partie en voyage. En fait, c'est vraiment des gens avec qui je partage des moments forts, en fait, même si des fois ça ne sont pas forts, c'est juste... des fois c'est juste sortir, aller boire une bière, mais au final on partage quand même beaucoup de... Je sais pas comment vous expliquer, c'est juste... ouais, c'est des gens en fait qui m'apportent quelque chose. Et en fait, je me fais vraiment des amis qui, je sais, le resteront. Et d'ailleurs, j'aimerais faire un point sur le fait de rencontrer des Français à l'étranger. Donc à Dublin, il faut savoir qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a Erasmus. Donc vous allez croiser beaucoup de Français en échange. Et au début, avant de venir ici, j'étais assez fermée à l'idée de rencontrer les Français parce que je me disais que j'étais ici pour apprendre l'anglais et donc hors de question que je sympathise avec des Français. Mais au final, les Français que vous rencontrez à l'étranger, c'est pas ceux que vous auriez rencontrés en France. Et d'ailleurs, vous les aurez jamais rencontrés en France. J'ai rencontré ici des Parisiens, des gens qui venaient du Nord, ou même je viens de Nice et je rencontrais quelqu'un qui vient de Monaco. Donc, si vous voulez, si j'étais partie en Irlande, je les aurais jamais rencontrés. Et aujourd'hui, c'est vraiment des personnes qui comptent pour moi. Donc, il faut surtout pas se fermer aux rencontres, même si c'est des Français. Parce que dans tous les cas, vous allez en rencontrer, vous allez leur parler. Et du coup, voilà, je pense c'est vraiment quelque chose qui m'a... Enfin, je sais qu'avant, j'étais très fermée à l'idée de parler à des Français à l'étranger. Et aujourd'hui, c'est clairement des gens... C'est sans doute les gens à qui je reste le plus. Et c'est pas grave et ça m'empêche pas de progresser en anglais. Donc voilà. Et qu'est-ce qui me plaît le plus ici? Du coup, je pense que c'est juste la vie que j'ai en général. Le fait d'avoir... plus de temps à côté des cours pour faire plus de projets, donc notamment les vidéos que j'avais toujours voulu lancer mais j'avais pas le temps.
le fait de pouvoir voyager, visiter ta ville, avoir toujours des choses à découvrir. Et le fait aussi de prendre petit à petit mon indépendance, parce que jusqu'à présent j'habitais chez mes parents et le fait d'habiter en Irlande me rend beaucoup plus indépendante et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'ai à peu près répondu à tout ce qui me semblait important et qui pouvait éventuellement vous aider. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et si vous avez envie de partir à l'étranger, je vous encourage mais à 1000% de le faire parce que c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et ouais, je pense que je souhaite vraiment à tout le monde en fait de vivre une expérience comme celle-ci. Donc voilà, en attendant, je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Je vais essayer d'en sortir une par semaine si j'y arrive. Et voilà, je suis vraiment motivée à vous produire plus de vidéos et sur des thèmes plus variés que simplement mon expatriation parce qu'au final, je ne me résume pas à ça et je veux pas que ma chaîne se résume à ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!